Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Vivre avec Amana, un espace où on vient déposer tout ce qui nous pèse, éclairer ce qui peut être flou et avancer pas à pas avec intention. Ici, on parle de ce qui nous traverse avec sincérité et pudeur et avec ce lien constant vers Allah. Moi, c'est Amina, je suis la fondatrice d'Amana et aujourd'hui, nous allons cheminer ensemble. J'ai le plaisir d'accueillir ma sœur Aminata Diarra de Maison Al Hima. Salam alaikum wa rahmatullahi, ma sœur. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah, je me porte bien, j'espère que toi aussi. Alhamdulillah, très très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Comme tu le sais, c'est notre premier podcast avec les voix qui incarnent Amana. Tu es la première à nous avoir rejoints aux deux sens du terme. Tu as cru dans le projet. Tu es celle qui a signé la première avec nous et tu es également la première aujourd'hui à ouvrir le bal des podcasts. Je voulais te remercier infiniment pour ton engagement et pour ton soutien, ma sœur. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Barakallahu fiki pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Qu'Allah Azza wa Jal, mette la baraka dans ce moment et Amin. qu'il permette à toutes les auditrices d'y trouver les clés d'apaisement, les ressources pour cheminer. Pour me présenter, donc je m'appelle Aminata, je suis la fondatrice de Maison El Hima. Donc Maison El Hima, c'est, un espace, d'éveil spirituel et d'accompagnement psycho-spirituel. Donc, je me suis lancée maintenant il y a à peu près 5 ans, alhamdulillah. Donc j'ai un parcours, profondément social, c'est-à-dire que j'ai commencé par du bénévolat, ensuite, j'ai fait de l'animation auprès des familles, auprès, des jeunes, dans les centres sociaux et pour finir, au sein d'un service, jeunesse. Donc c'était particulièrement des associations, généralement des associations et j'ai envie de dire que toutes ces étapes par lesquelles je suis passée ont en réalité été une préparation à ce que je propose aujourd'hui, que Mhm. je considère, tout simplement comme ma mission de vie. Donc accompagner les femmes musulmanes à s'épanouir, à retrouver de la clarté, à s'apaiser quand elles traversent, des moments de doute, des moments, de tristesse, de moments, de quête de sens, aussi et tout ça s'articule, autour, on va dire de 2 pôles. Donc le pôle enseignement, donc avec, des cours autour de la spiritualité et Ok. avec, le pôle accompagnement où elles ont la possibilité, de se faire, accompagner, que ce soit à travers une consultation ou un accompagnement qui est plus long en fonction de la problématique. Donc voilà un petit peu pour ma présentation, Amina et encore merci. Barakallahu fiki, ma sœur. Alhamdulillah, quel beau parcours. Là, tu nous parlais justement de deux pôles, l'enseignement et l'accompagnement, parce que tu proposes différents types de services dans Maison Al-Hima. Alors oui, dans Maison El Hima, on a la possibilité de prendre des cours ou on a la possibilité de se faire accompagner. Donc je propose également des ateliers, j'anime parfois des conférences, donc soit au sein de Maison El Hima, donc ça peut Mhm. être en ligne comme ça peut être, en extérieur et il m'arrive d'intervenir en fait pour d'autres, professionnels ou même, les particuliers D'accord, d'accord. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. et Je t'ai découvert à une présentation lors d'un, j'allais dire un séminaire, mais bon, on peut appeler une ça comme ça. conférence. Une C'était une conférence, co c'est ça. c'est exactement ça, c'était une conférence, durant, enfin pour la préparation au ramadan, c'était juste avant Ouais. le ramadan et comme j'aime le dire, pas de hasard, que des rendez-vous, subhanallah. Subhanallah. Les moments, que ce soit en présentiel ou en distanciel, subhanallah, Allah il choisit chaque individu, peu importe d'où tu viens, de la France, de peu importe le département d'où tu viens et en fait, il nous rassemble. Il nous rassemble dans un but bien précis, c'est qu'on a Mhm. des choses à s'apporter et on a du chemin, en fait, à faire ensemble et c'est tout simplement magnifique parce que, heu, moi, je suis sollicitée d'une part pour animer une conférence et je ne m'attends pas alors quand je dis: «Je ne m'attends pas», je sais que je vais faire des rencontres, mais à quoi est-ce qu'elles vont mener ces rencontres? Allahu a'lem. Mhm. Et en fait, c'est toute la Toujours, beauté ouais. de la sagesse, d'Allah Azza wa Jal dans ses plans.
Masha'Allah, ma sœur, tu l'as très bien dit. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose justement qui peut peut-être un peu ouvrir le podcast aujourd'hui. Mmh. Tu travailles donc la psychospiritualité et ce qu'on pourrait appeler, un petit peu pour simplifier, la psychologie musulmane. C'est vrai que dans notre communauté, de façon générale, moi je suis un enfant des années 80, c'est pas quelque chose auquel on était confronté, dans le sens où c'était peut-être même un peu péjoratif, c'était mal vu de d'une part raconter sa vie et d'autre part peut-être penser que le volet psychologie, c'était quelque chose pour nous. Et quand je dis nous, j'englobe la communauté. Euh, j'ai voulu qu'on commence justement ce podcast par toi et par cette discipline, par cette spécialité que tu gères aujourd'hui, parce que c'est un sujet brûlant, je trouve, aujourd'hui dans notre société et notamment plus dans notre communauté, qui se tourne justement de plus en plus vers les professionnels comme toi qui ont les clés pour nous aider, parce que la psychologie, c'est plus vu comme quelque chose pour les autres ou quelque chose pour les fous. Donc, je voudrais que tu puisses nous expliquer comment on peut aujourd'hui articuler foi et psychologie. Mmh. Alhamdulillah. Alors c'est une très belle question et je pense que le constat que tu fais, en tout cas que tu partages, alhamdulillah, beaucoup vont se retrouver, beaucoup Mhm. vont s'y retri vont beaucoup vont s'y retrouver Ouais. et comment, j'articule foi et spiritualité? Foi alors excuse-moi, est-ce que tu peux juste reprendre? C'est comment j'articule foi et? Et psychologie ou psychospiritualité. OK, d'accord, donc c'est plutôt foi et psychologie. La Mm. psychologie, en fait, c'est, j'ai envie de dire, la connaissance de l'être humain, d'accord? La complexité de l'être humain, la manière dont il va fonctionner, on peut y inclure, les besoins, donc la gestion émotionnelle, comment l'être humain il fonctionne, les différents types de personnalités et cetera, d'accord? Ok. Et la foi, donc c'est tout ce qui a trait à notre belle religion, à notre spiritualité. À mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Mm. C'est-à-dire que même pour vivre correctement, convenablement, de manière sereine, de manière apaisée ta foi, tu dois un minimum te connaître. Bien sûr. Et la connaissance de soi passe bien évidemment par la connaissance de celui qui nous a créés, El Khaliq, le créateur. Et sans cette connaissance-là, malheureusement, c'est difficile justement, bah, d'associer, les 2 et je pense que Mhm. de par ce lien qui parfois n'est pas fait, n'est pas évident, on peut avoir cette tendance à scinder en fait, la psychologie, et la foi en pensant que c'est 2 choses distinctes. Mais en Ouais. fait, nous sommes des êtres humains et c'est-à-dire que c'est important de comprendre comment Allah il nous a créés, dans quel but il nous a créés et comment justement nous on peut vivre notre adoration au quotidien. Et à mon sens, scinder les 2 en fait, c'est, voilà, c'est se mettre soi-même des barrières, soi-même se mettre des obstacles parce que plus tu connais Allah, plus tu vas l'aimer, plus tu vas le connaître, plus tu vas l'adorer, plus tu vas l'adorer, plus, alhamdulillah, tu vas réussir à harmoniser ton quotidien. C'est-à-dire entre la personne que tu es et ce que Allah Azza wa Jal, il attend de toi. Super. Alhamdulillah, ma sœur, merci de nous éclairer. C'est très intéressant ce que tu dis et tu parlais de justement peut-être scinder les deux comme une erreur. Il y a peut-être une confusion ici dans la plupart des esprits par rapport justement à la façon dont on a été élevé et dont on a grandi entre la foi et la santé mentale. On pense peut-être que c'est deux sujets qu'on ne peut pas additionner ou qu'on ne peut pas justement corréler. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Mmh. Alhamdulillah. Heu, c'est on est dans le même esprit, en fait, avec la santé mentale et la foi. C'est que, alhamdulillah, aujourd'hui, on en parle de plus en plus et c'est Mm. et c'est vraiment important, de faire de la prévention et de la sensibilisation autour de la santé mentale et alhamdulillah, on a la plus belle des religions. C'est-à-dire que Allah, il nous a pas ramenés sur terre sans notice, en nous disant: «Bon, bah, bienvenue sur terre, écoutez, débrouillez-vous». Pas du tout. En fait, on est sur terre, mais on a la notice, on a le plan, on a la direction. Et justement, quand on parle de santé mentale, c'est-à-dire de la même manière dont on prend soin de notre corps, on doit prendre soin aussi de notre esprit.
Alhamdulillah. Et et c'est indissociable finalement avec la foi, puisqu'on a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que ton corps est une amana, d'accord? Tout à Ton corps fait. est une amana, tu prends soin de ton corps, mais tu prends soin aussi, de ton esprit et Mhm. prendre soin de ton esprit, prendre soin de ce que Allah azza wa jal t'a donné, prendre soin de ce que Allah azza wa jal a mis à ta disposition, te permet, encore une fois, de mieux vivre ta foi, d'avoir cet apaisement, d'avoir cette sérénité, de cheminer et de se dire que subhanallah, ça c'est plus je vais en prendre soin et plus ça va me donner la facilité, justement de mieux vivre, ma foi. Alhamdulillah. Ouais, c'est très puissant ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, il faut honorer cette amana et prendre soin de son corps. C'est le corps tout entier. C'est pas que les bras, les jambes, ce qui permet de bouger. Ça commence aussi par la tête, qui envoie justement toutes les fonctions à notre corps. Alhamdulillah pour cette réponse, ma sœur. Euh, Alhamdulillah. je voulais te demander quelque chose d'assez fort dans notre communauté. Mmh. On parle souvent de tawakkul, justement, le fait de s'abandonner à Allah et de tout lui confier, notamment nos peurs, nos craintes, nos souffrances. Est-ce que euh, le fait de souffrir veut dire qu'on manque de tawakkul? Et alors, pourquoi on peut culpabiliser dans notre religion de ne pas aller bien? Mmh. Alors, pour répondre à la première question, par rapport, au tawakkul, donc le tawakkul, c'est vrai que c'est, le fait de faire les causes et de placer sa confiance en Allah, Mhm. d'accord? Et dans le fait de pratiquer justement le tawakkul, c'est pas parce que je place ma confiance en Allah que ça vient éteindre, en fait, toute la partie émotionnelle. C'est-à-dire que oui, j'ai confiance en Allah, je sais que ce qu'il a choisi pour moi, c'est le meilleur, mais ça ne doit pas m'empêcher d'être triste, ça ne doit pas m'empêcher de souffrir. Quand je dis que Mhm. ça ne doit pas m'empêcher, c'est que, bah, très souvent, on peut penser que avoir du tawakkul, placer sa confiance en Allah, c'est, heu, éteindre, en fait, ses émotions et Allah, c'est pas Ouais. du tout ce qu'il nous demande. Et on a les meilleurs des exemples, hein, avec les histoires, des prophètes qu'Allah les agrée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment quand il a perdu son épouse, Khadija qu'Allah l'agrée, bah, en fait, on a appelé cette année l'année de la tristesse, Ouais. d'accord? Donc il a placé sa confiance en Allah. Il savait que ce que Allah avait décrété à ce moment-là, c'était la meilleure des choses. Mais est-ce Mhm. que ça l'a empêché d'être triste? Non, pas du tout. Et en fait, dans notre Absolument. noble religion, on a beaucoup de récits. Et comme on aime souvent le dire, en fait, c'est pas, des histoires pour aller dormir. Ouais. C'est des histoires pour, nous inspirer. C'est des histoires pour nous éveiller. Et il faut vraiment qu'on comprenne que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous traversons, d'accord? C'est des choses qui ont déjà été vécues. Mais c'est des choses qui ont été déjà vécues pour que nous, on le traverse avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de distance. En se Mm. disant: «Les prophètes sont ceux qui ont été le plus éprouvés». On ne sera Ouais. pas éprouvé à la hauteur, des prophètes. Qu'Allah leur fasse miséricorde, subhanallah. Amin. Et ça permet vraiment de s'apaiser, de se dire: «D'accord, j'ai conscience que je souffre, mais ça ne m'empêche pas de m'en remettre, à Allah». Mhm. Ensuite, je te laisse me répéter la deuxième question, s'il te plaît. La deuxième question, c'était justement par rapport à ce tawakkul, où on Mmh se mh. dit, je fais les causes et je m'en remets pleinement à Allah. Mmh. Euh, Est-ce que parfois je ne culpabilise pas parce que je ne vais pas bien? Est-ce que ça n'efface pas justement ce tawakkul que je cultive tous les jours? D'accord. Alors, est-ce que ça efface, enfin, culpabiliser, la culpabilité, c'est dans le sens de pas avoir assez de tawakkul, c'est ça? Ou de pas Bah, réussir à placer sa confiance en Allah? c'est surtout, moi ce que j'entends, c'est je devrais pas me sentir comme ça si mon tawakkul était sincère quelque part, tu vois? Ah d'accord, dans ce sens-là. Mm. Alors, tout dépend de la personne, d'accord? C'est-à-dire que, alhamdulillah, on est toutes des aspirantes, on est toutes des cheminantes vers Allah, on chemine. Mm. Et dans ce cheminement-là, en fait, on n'est pas toutes arrivées au même niveau. Le tawakkul, pour imager un petit peu, il faut vraiment le voir comme
des niveaux, d'accord? Et que nous, notre objectif, c'est que à chaque fois que l'épreuve, elle arrive, on essaye d'atteindre un niveau qui est supérieur. C'est-à-dire que je me sers de ma première expérience, donc une épreuve que j'ai pu vivre, Mhm. et dans cette épreuve-là, je vais expérimenter mon tawakkul. Donc, je vais voir comment j'arrive à placer ma confiance en Allah, en acceptant la situation, ou, en étant complètement confuse, en étant dépassée, submergée par les émotions, ou en étant beaucoup dans la réflexion et je comprends pas finalement ce qui m'arrive, d'accord? Donc le tawakkul, on a dit, c'est le fait de placer sa confiance en Allah et quand je place ma confiance en Allah, bien évidemment, je fais les causes, d'accord? C'est Mhm. indissociable. Faire les causes et placer sa confiance en Allah. Maintenant, si je ressens de la culpabilité par rapport à ce tawakkul, il se peut, d'accord, que effectivement, dans la manière dont les choses se sont déroulées, que tout de suite, quand l'épreuve elle est arrivée, mais en fait, ça n'a pas été mon premier réflexe. D'accord? La culpabilité, elle C'est peut se vrai. trouver à ce niveau-là. La culpabilité, elle peut se trouver aussi au niveau de la sincérité. Est-ce que je suis vraiment sincère? Est-ce que, j'accepte vraiment pour Allah ou j'accepte pour que les gens disent de moi: «Ah Amina, mashallah, tu es courageuse. Ah Amina, franchement, Allahumma barik, tu es une personne qui est très éprouvée et pourtant, je te vois, tu es toujours là, tu es toujours souriante» et cetera. D'accord? Mhm. Donc la culpabilité, elle peut en fait intervenir à différents stades, à différents niveaux, mais est-ce que ça veut dire, que j'arrive pas ou je ne place pas assez, ma confiance en Allah, heu, je pourrais pas l'affirmer à 100. Je pourrais pas l'affirmer à 100 parce que j'ai pas la main mise, en fait, sur cette partie-là. Bien Mais sûr. bien évidemment que c'est toujours important, nous, de nous questionner, de nous interroger sur nos intentions et de faire en sorte qu'elles soient toujours tournées vers Allah. Ce que nous, on Absolument. recherche à travers nos actes, avec nos actions, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. C'est que Mhm. Allah soit satisfait pleinement de nous. Donc à certains moments, c'est normal de se remettre en question, d'avoir une certaine culpabilité, mais si cette culpabilité elle dure dans le temps, elle nous ronge, elle nous immobilise, là, ça devient problématique. La Mhm. culpabilité, quand elle est saine, alhamdulillah, elle nous élève, elle nous permet de passer à l'action et d'aller un peu plus loin. Par contre, quand elle nous immobilise et qu'elle nous fait tomber, vraiment dans des ruminations, pendant un certain nombre de temps, là, on doit, s'inquiéter et chercher des solutions. D'accord. Très bien. Donc tu nous dis que c'est normal de culpabiliser, mais qu'effectivement, ça doit être un moteur pour s'améliorer et ne pas tomber, comme tu le disais, dans euh, peut-être une sorte de flagellation, d'autoflagellation, euh, et de se dire qu'on n'arrête pas de faire les mauvais choix. D'accord. Pour rebondir sur l'histoire des prophètes dont tu parlais, ma sœur, est-ce que aujourd'hui tu pourrais affirmer, et je pense que oui, hein, mais pour boucler la boucle, qu'on peut être croyant et en difficulté émotionnelle. Être croyant et être en difficulté émotionnelle. Alors oui, la difficulté émotionnelle, c'est pas, un critère qui va, retirer en tout cas notre croyance, pas à ma Mhm, connaissance. Donc la difficulté émotionnelle, c'est une étape par laquelle le croyant va passer. C'est-à-dire que Allah nous a donné un cœur. Ce cœur, il est vivant et les émotions, elles sont là pour nous donner des indicateurs. Donc la difficulté émotionnelle, c'est pas quelque chose de mal en soi, d'accord? mhm, La difficulté émotionnelle, ça peut être, une difficulté à réguler ses émotions, d'accord? Hem, En fait, on est toutes des personnalités différentes. Moi, j'aime donner l'exemple, et je trouve que c'est une belle manière, en tout cas, de pouvoir se situer. C'est que l'être humain, par rapport à son fonctionnement, d'accord, il y a des personnes qui vont être un peu plus dans le mental, des personnes qui vont être un peu plus dans le côté émotionnel et on a des personnes qui vont être dans un côté qui est un peu plus dans l'action, d'accord? mhm, On a une prédominante. Toutes ces parties-là, elles existent chez l'être humain, d'accord? Mais il y a une prédominance, d'accord? La prédominance, ça peut être le côté émotionnel. Si la prédominance est le côté émotionnel, ben, en fait, on aura forcément un travail à faire. Ce travail-là, il nécessite plus d'efforts qu'une personne qui, alhamdulillah, est un peu plus dans l'action. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle a pas de cœur, cette personne-là. C'est que les émotions, ça passe au second plan. d'accord. Et en fait, ça permet vraiment de se situer et de se dire que, bah, la difficulté émotionnelle, en réalité,
on y est tous, à un moment donné, confrontés par les Mhm. situations qu'on va vivre. Et c'est même une manière, subhanallah, en fait, c'est une rahma d'Allah de constater, bah, que notre cœur, il est vivant. Si Mhm. aujourd'hui on est face à des situations abominables d'injustice et qu'on ne réagit pas, mais en fait, comment tu peux savoir que ton cœur, il est vivant? Ouais, Donc la exactement. difficulté émotionnelle, ça peut même être d'être submergé par les émotions face à une situation d'injustice, face à une personne qui ne s'en remet pas, par rapport à la maladie, face à un décès, et cetera, et cetera. Mhm. Donc ça reste quelque chose de bien et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre justement toujours à contre-courant. Euh, Ce que je voulais mettre en lumière, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir ces difficultés émotionnelles-là, comme tu dis, on y est tous confrontés à un moment T, ne remet pas en question notre statut de croyant et le fait qu'on s'en remette à Allah pleinement. C'est ce que je voulais qu'entendent les auditeurs. Barakallahu Alhamdulillah. fik pour Wa wa cette fik réponse, barakallah ma fik. sœur. Wa fik barakallah. Euh, En tant que professionnel aujourd'hui, justement, je pense que tu as dû constater euh, des changements vis-à-vis de ta pratique au niveau des comportements, justement, des musulmanes. Est-ce que tu vois euh, de plus en plus de personnes demander justement de l'aide? Et la question vers laquelle je tends, c'est euh, quelle est pour toi hein, la limite entre patience et le moment où il faut demander de l'aide? Mmh. Alhamdulillah. Alors dans ma pratique, alhamdulillah et je pense que enfin, on n'aura jamais en tout cas, cette vue d'ensemble, cette vue globale. Mais en tout cas, dans mon cheminement, personnel et pas forcément professionnel, ce que je Mhm. constate, c'est que qu'alhamdoulilah aujourd'hui, les langues en tout cas se sont dénouées. On a pris Ouais, conscience de l'importance de prendre soin de soi, de la santé mentale et de plus en plus, il y a de la prévention et de la sensibilisation par rapport à toutes les difficultés que le croyant ou la croyante peut rencontrer. Donc ça, c'est déjà, une très belle étape. Il y a encore du travail parce que bien sûr. bah, du coup, par rapport à mon niveau, enfin, par rapport à mon cheminement professionnel, bah, plus on avance, plus on remarque, en fait, les difficultés que la Oumma rencontre et c'est vrai que, Mhm. parfois on se dit: «Mais subhanallah, mais comment, à un moment donné, en fait, on va arriver à gérer, en fait, toutes ces problématiques, tous ces défis?» parce qu'en fait, le temps change aussi, donc aujourd'hui, on a de nouveaux défis qui viennent s'ajouter à ceux qui n'ont pas été réglés auparavant et en Ouais, fait, on se dit: «Mais subhanallah, mais à un moment donné, mais comment on va faire pour pouvoir gérer tout ça?» alors bien évidemment, on s'en remet à Allah Azza wa Jal, Al-Wakil, c'est lui, en fait, qui gère nos affaires mieux que nous-mêmes et nous, en bien fait, on sûr. n'est que des moyens, on n'est que des instruments. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette, possibilité, on n'a pas aussi cette prétention de se dire que, bah, alhamdoulilah, on s'est formé et qu'on va arriver sur le terrain et qu'on va tout réformer et que tout sera Mhm. tout beau, tout rose. On n'est pas encore au paradis et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le plus haut degré, Ya Rab, et qu'il nous pardonne Amin ya nos Rab. fautes et nos manquements. Heu, je te laisse me Je reposer reviens à la la question. ouais, s'il te plaît, je suis partie, T'as subhanallah. bien fait, ma sœur. Vive la spontanéité et merci pour tes doigts. Je te demandais justement, quelle est la limite entre la patience et le moment où tu dois demander de l'aide? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, à mon sens, la patience est toujours accompagnée d'une demande d'aide, d'accord? Mhm. Et on revient en fait, tu sais, à ce qu'on disait juste avant, le tawakkul. Faire les causes et s'en remettre à Allah, Mhm. d'accord? En fonction de chaque personne, encore une fois, parce que c'est important, à mon sens, de prendre en considération que nous sommes pas toutes, hem en fait, on n'est pas toutes au même niveau, d'accord? D'égalité par rapport à nos personnes, par rapport à nos forces, par rapport à nos faiblesses, d'accord? Et Bien qu'il y a sûr. certaines personnes qui vont avoir la facilité de demander de l'aide, d'accord? Pour d'autres personnes, ça va prendre un peu plus de temps. Mais prendre un peu plus de temps, c'est parce qu'en elles, elles ont les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant, d'accord? Donc en fait, ça Pour dépend patienter. vraiment des personnes. Quand je dis que la patience, à mon sens, est toujours accompagnée d'une demande d'aide, c'est que peu importe la situation que nous traversons, le premier réflexe que nous devons développer, d'accord? C'est Mhm. d'en parler avec notre créateur. Ouais.
Ça, c'est le premier réflexe qu'on doit développer et le fait de déposer à Allah, de demander à Allah, d'interroger Allah Azza wa Jal par rapport à la situation que nous vivons, que nous traversons, mais alhamdoulilah, Allah va nous ouvrir les portes et Alhamdulillah. naturellement, en fait, il va mettre les personnes sur notre chemin à qui on peut demander de l'aide ou qui Mhm. naturellement vont venir nous proposer aussi leur aide. Donc à mon sens, ça s'accompagne. C'est Ça va pas, de pair. enfin voilà, il faut pas attendre, d'arriver en tout cas dans certaines situations qui parfois, voilà, vont créer plus de difficultés que, si on avait «anticipé» entre guillemets, on aurait pu, voilà, obtenir un résultat qui est différent. Mm. Mashallah, c'est très beau ce que tu dis. Effectivement, toujours commencer par s'en remettre à Allah et ensuite, il t'apportera les réponses. Et ça me fait penser un petit peu justement à notre rencontre et je pense que tu sais de quoi je parle. Petite parenthèse refermée. Euh, je voulais te demander justement, comme je te disais tout à l'heure, on voit que les musulmanes vont de plus en plus vers le soin de soi, que ce soit corporel, mais aussi mental, émotionnel, spirituel. Tu le disais tout à l'heure, les langues se sont déliées. Est-ce que tu penses que c'est un contexte générationnel? Parce que il faut le dire, les mamans d'hier, qui sont les nôtres, ne fonctionnaient pas comme ça. Les mamans que nous sommes aujourd'hui, sont en train d'évoluer, de changer. Est-ce que tu penses que c'est un contexte générationnel? Alors je pense que c'est plus qu'un contexte, générationnel. C'est-à-dire que c'est pas que les générations qui ont fait bouger les choses, mais c'est Mhm, même les lieux où on se trouve. C'est-à-dire que nous, on est, voilà, on est en France, on est en Occident. Les pratiques, elles sont différentes. La mhm, culture, occidentale est différente et en fait, tout ça, ça va venir impacter notre manière, notre vision, de voir en fait, de voir et de vivre les choses et tout ça entremêlé, alhamdoulilah avec, bah, l'expansion aussi, hem alors l'expansion et l'accessibilité en fait aux ressources, à la religion, au fait que alhamdoulilah aujourd'hui, ben, on a beaucoup plus d'espace. ouais, l'ouverture sur le monde. C'est ça et en fait tout ça pour moi c'est propice, justement à tout ça. D'accord. Alhamdulillah. Euh, je voulais te demander aussi, puisque on est toujours dans cette sphère justement entre ce qu'on nous a inculqué et ce à quoi on s'ouvre aujourd'hui, comment réconcilier spiritualité et psychologie? Alors comment réconcilier spiritualité et psychologie? Alhamdoulilah, à mon sens encore une fois, lorsqu'on chemine, je pense que ce sont des choses qui sont indissociables. C'est-à-dire que plus tu vas cheminer, plus tu vas comprendre ta religion, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus tu vas comprendre ton fonctionnement. Mhm, Puisque dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il parle de nous, il donne notre description, il nous parle du fait qu'il nous a honorés, il nous parle du fait qu'il nous a choisis, qu'il nous a valorisés. Il nous parle, aussi, comment dirais-je? Il nous parle aussi en fait des choix que nous allons faire, c'est-à-dire, en fonction des choix que nous allons faire, ça nous permet de prendre conscience que, ben, on a notre libre arbitre. Donc ça nous amène à nous responsabiliser et en fait tout ça, quand tu apprends ta religion, bah, finalement tu apprends à te connaître. Tu redécouvres ton identité, ta véritable identité. Pas celle qu'on a essayé d'insérer, pas celle qu'on a essayé de t'insuffler, pas celle qu'on a essayé de te faire croire qu'elle était meilleure que celle que Allah Azza wa Jal t'a déjà donnée, mais tu mhm, redécouvres ta réelle identité. Et quand tu redécouvres ta réelle identité, bah, en fait, tu retrouves ton chemin. C'est-à-dire ce chemin que naturellement, en fait, tu vas chercher. C'est-à-dire que la fitra, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Elle peut être entachée, elle peut être, obstruée, voilà, par plusieurs choses, mais en fait, ça reste la fitra et en fait, quand tu vas la réactiver au fur et à mesure justement, par la purification, subhanallah, bah, tu vas retrouver ton chemin et qui de mieux que celui qui nous a créés pour nous décrire? Subhanallah. Subhanallah, ma sœur. Ouais. Barakallahu fik pour cette réponse. Elle est très très belle. Et depuis tout à l'heure, tu me bouleverses parce que
je le redis, hein, mais c'est la psychologie, la psychospiritualité, c'est pas quelque chose avec lequel on a été élevé. Et quand je dis on, je me permets, hein, parce que j'en parle beaucoup avec des amis, l'entourage, les sœurs. Et effectivement, en tout cas dans cette génération-là, c'était pas du tout quelque chose qui faisait partie de nos vies. Et on se rend compte que plus on s'ouvre justement à la psychologie, mieux on se connaît et mieux notre cheminement se fait. Donc, alhamdulillah, je pense que c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. J'ai envie de dire, même si on n'a pas de problème ou de souffrance, et je me demande aujourd'hui qui n'en a pas, mais juste le fait de se connaître, comme tu le disais, pour pouvoir ensuite euh, mieux connaître notre Créateur, mieux l'aimer, mieux lui obéir et avoir un cheminement vers, comme tu disais tout à l'heure, les stades les plus élevés de cheminement personnel de chacun. Alhamdulillah. Euh, je parlais là à l'instant de souffrance, de blessure. Je voudrais savoir, dans ta position, quel message tu pourrais envoyer aujourd'hui à quelqu'un qui souffre en silence? Quel conseil tu pourrais lui donner? Alhamdoulilah. Je vais commencer, par lui faire, des invocations, Hmm. c'est-à-dire, qu'Allah lui accorde une issue favorable, Amin. qu'Allah t'apaise, ma chère sœur, mon cher frère, Amin. et qu'Allah t'accorde, le meilleur, une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà. Amin ya Rabbil C'est vrai que alamin. quand on est dans des moments de souffrance, on peut être complètement, déstabilisé, être complètement bouleversé. Alhamdulillah, dans ces moments-là, comme je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir ce réflexe de s'en remettre à Allah. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi, Amina, c'est-à-dire que lorsque tu connais Allah, tu sais que Allah, il te veut pas de mal. Hmm. Tu sais que Allah, il te veut pas de mal. Et dans ces moments-là, c'est important d'avoir une bonne opinion de son Créateur. Parce que parfois, dans la souffrance, on peut tomber dans des questionnements euh, du type pourquoi moi? C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est des choses qui peuvent arriver tellement on est bouleversé. On peut même vouloir rejoindre la personne qui nous a quittés, la personne qui nous était chère, Mhm. tellement on est bouleversé. Et subhanallah, Allah, à travers, tout ce qu'il va, entreprendre dans la vie du croyant, donc notamment, ces moments où on est éprouvé, il y a, plusieurs sagesses. Celles qu'on peut voir et d'autres qu'on ne peut on ne peut percevoir. Parmi elles, le fait de revenir à Allah. Mhm. Parce que parfois on ne se rend pas compte, on pense que dans notre pratique, ce que nous faisons, c'est largement suffisant. Allah, il nous invite à plus. Donc, c'est un signe de son amour et de sa miséricorde. C'est le signe que Allah Azza wa Jal nous a choisi. Mhm. Parfois, il y a de la régulation. Et j'ai même envie de dire qu'il y a toujours de la régulation. Quand je parle de régulation, subhanallah, on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, on a développé un lien d'attachement qui est extrêmement fort vis-à-vis des créatures plutôt Ouais. que à celui qui nous a créés. Et quand tu es bouleversé, comme ça, quand tu traverses une zone de turbulence, ça te pousse à te remettre en question, à te dire: «Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qui se passe?» Et dans ce questionnement, tu peux parfois te rendre compte que, mais en fait, il y a un souci. Comment ça se fait que tu réagis, heu, de telle manière? Comment ça se fait que tu veux absolument que cette personne, elle soit là, que, en fait, tu sens que tu as ce besoin de contrôler. Et les épreuves, elles nous invitent à lâcher prise et à revenir, ce dont on parlait tout à l'heure, au tawakkul. Je fais les causes et je m'en remets à Allah. Qu'est-ce que Allah, il attend de moi quand je traverse une épreuve? Qu'est-ce que Allah, il attend de moi quand je suis bouleversée? Qu'est-ce que Allah, il attend de moi quand je suis dans ce moment bien précis? Allah, il attend que je revienne sincèrement, que je demande pardon pour mes fautes, pour mes manquements. Et en réalité, c'est une opportunité. Le nombre de fois où on est, subhanallah, dans cette insouciance en pensant que demain est garanti, mais demain n'est pas garanti, subhanallah. Allahu Akbar. Demain n'est pas garanti. Hmm. Une personne que tu as vue hier, avec qui tu as parlé, avec qui tu as échangé, une personne que tu as vue hier, avec qui tu as discuté pendant, de longues minutes au téléphone. Il suffit de quelques secondes, subhanallah, Allah il dit soit et la chose elle est, pour que Allah il rappelle cette personne. Allahu akbar.
Donc ce que je dirais à cette personne qui est en souffrance, encore une fois, ma sœur, mon frère, qu'Allah Azza wa Jal t'apaise, t'accorde une issue favorable, qu'Allah t'accorde le meilleur, une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà. Allah t'aime. Allah t'aime bien plus que ce que tu penses, bien plus que ce que tu crois. Allah, il est en train de t'inviter. Il est en train de t'appeler à revenir vers lui. Et ça, c'est une grande ni'ma. Allah, il est Mhm. El-Wadoud, le tout affectueux. Et wallahi que s'il ne t'aimait pas, s'il ne t'aimait pas, il t'aurait laissé euh, dans, euh, dans cette insouciance. En fait, il t'aurait Ouais. laissé vaquer à tes occupations. Donc, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous préserve de tout mal apparent comme caché et qu'il nous accorde une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà. Amin. Amin, ya Rabbil alamin. Barakallahu fiki, ma soeur, pour tes réponses. Franchement, c'est très intéressant et ça invite à la réflexion, bien plus que qu'on ne le pense. Et c'est en ça, je trouve que c'est très beau qu'aujourd'hui, justement, la psychospiritualité s'ouvre, ou du moins qu'on s'ouvre à la psychospiritualité. Euh, le, le résultat du travail que tu fais, euh, moi, je le comprends parce que effectivement, je, je suis suivie également. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés aujourd'hui, euh, juste pour un exemple, quelqu'un qui a du mal à, à avancer dans son cheminement parce que elle a des blessures du passé qui la handicapent. Quel petit conseil tu peux lui donner juste pour commencer, en tout cas, à faire un premier pas pour aller mieux? Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fiki, Aminata, Barakallah, ma sœur. et qu'Allah vraiment nous facilite. Heu, Amin. je vais avoir, l'air de me répéter, hein, avec les réponses, mais la première des choses, c'est de demander à Allah. Mm. En fait, comme je te disais tout à l'heure, subhanallah, nous, on n'est que des causes et c'est vrai que parfois on peut se dire, «C'est un tel qui a la solution, voilà, je sais que c'est un tel qui a la solution». Mais en fait, nous, on n'est que, des sabab, on n'est que, voilà, on n'est que des moyens. Donc la Bien première sûr. chose, c'est de demander à Allah, de s'en remettre à Allah, de demander à Allah de nous accorder la clairvoyance, de lui demander de nous accorder le discernement, qu'il guide chacun de nos pas vers ce qui est meilleur, pour nous, dans nos choix, dans Mhm. nos décisions. Ça, c'est la première chose. À mon sens, il y a pas de petits conseils parce que chaque conseil peut, justement te permettre de commencer un travail. D'accord? Qui va t'ouvrir des portes au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, jusqu'à te permettre d'atteindre, en tout cas, les rangs les plus élevés. Et ça, c'est ce que je nous souhaite, à tous et à toutes. Amin. Ensuite, tu parlais des blessures, en fait, du passé, en fait, des blocages, hein. Ça peut être les blessures du passé, ça peut être la situation qu'on traverse, actuellement. Dans toute situation, c'est important de prendre le temps de s'arrêter. Prendre le temps de s'arrêter, prendre de la hauteur et regarder la situation. Regarder la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Mhm. Et qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Et qu'est-ce que j'aimerais? Et dès lors qu'on répond à ces 3 questions, Aminata, alhamdulillah, on obtient déjà plus de clarté. D'accord? Tout à l'heure, je te parlais des personnes qui ont une prédominance plutôt émotionnelle, plutôt mentale ou plutôt dans l'action. D'accord? Mhm. Là, l'objectif, c'est de faire une régule justement entre ces 3 sphères. D'accord? Parce que si on est dans une prédominante émotionnelle, lorsqu'on va être perturbé, bah, en fait, les émotions risquent de nous immobiliser. Submerge. C'est ça, submerger, immobiliser. Mhm. D'accord? Une personne qui est très dans le mouvement, qui est très dans l'action, elle risque de ne pas prendre le temps de la réflexion, elle risque d'aggraver sa situation ou de ne pas faire les bons choix. D'accord? Peut-être en ignorant ces signaux. Alors elle peut ça il peut y avoir plusieurs facteurs. Elle peut ignorer les signaux, elle peut, voilà, avoir une confiance absolue en elle-même. En fait, elle est dans l'action. Elle est Mhm. dans l'action. Donc le fait qu'elle soit dans l'action, elle ne prend pas forcément le temps de la Ouais. réflexion. De regarder est-ce que cette direction, voilà, il y a pas d'obstacle, est-ce que là le feu il est vert, est-ce que là-bas le feu il est rouge? Voilà. Elle s'expose en tout cas à plus de dangers qu'une personne qui va tâter le terrain. D'accord? Bien sûr. La personne qui est dans le mental, elle prend le temps de la réflexion.
Mais parfois, la personne qui est dans le mental, elle reste que dans le mental. Ouais, trop dans sa tête. Elle est trop dans sa tête. Et en fait, là, l'objectif, c'est vraiment de faire une régule entre ces 3 sphères. Quelle est ma prédominante? Une fois que je l'ai identifiée, bah, je sais que moi, je suis très émotionnelle, donc il va falloir que je me régule, que je prenne de la hauteur, que je sois un peu plus dans la réflexion et ensuite je passe à l'action. Et comme je te disais, ça revient au tawakkul, faire les causes Mhm. et placer sa confiance en Allah. On a toutes les ressources déjà en nous. Là, l'objectif, c'est de les identifier, de prioriser, d'accord? Et ensuite de passer à l'action. Mais Mhm. tant qu'on ne fait pas ce travail-là d'état des lieux, d'observation et de se poser les bonnes questions, bah, en fait, on peut parfois stagner, tourner en rond et pas forcément trouver de solution. Alors bien évidemment, encore une fois, nous, on fait les causes, le résultat, il appartient à Allah, d'accord? Bien sûr. D'où le fait que, bah, je demande à Allah en premier, mais tout au long, du process, je continue de lui demander. Je continue de lui demander, je ne m'arrête pas de lui demander: Ouais, «Ya Allah, absolument. facilite-moi, ouvre-moi les portes, montre-moi». Guide-moi. Exactement. Barakallahu fiki, ma sœur, pour tes réponses. Ouais, fait qu'il Je baraka. pense que une personne qui aujourd'hui est en demande aura bien compris et le rappel bénéficie aux croyants parce que on l'a bien fait cette boucle-là et on l'a bien répété de toujours commencer par se remettre à Allah. Mmh mh. Toujours, toujours, toujours. Et ensuite faire les causes, que ce soit justement par nous-mêmes ou à travers, comme tu disais, un sabab, quelqu'un qui va pouvoir nous aider et que Allah mettra sur notre chemin pour notre guérison. Euh, je trouve que particulièrement aujourd'hui, on a besoin de parler, on a besoin de se confier, parce qu'il y a un tel état, et tu le dis tout à l'heure, euh, ce contexte générationnel et aussi euh, géographique fait qu'on a eu une ouverture sur le monde et il y a un tel état constant de demande de notre attention euh, qui fait que on ne prend pas le temps pour soi. Et je pense qu'un moment justement psychospirituel avec une professionnelle telle que toi, c'est un moment pour soi qu'il faut s'accorder. Qu'est-ce que tu peux dire à nos sœurs à ce sujet? J'aimerais entendre ton avis. Alhamdulillah, barakallahu fiki, ma chère sœur. Wa fiki barakallah. Hem, Ce temps, à mon sens, il est, extrêmement important. Il est essentiel en tant que croyant et en tant que croyante, heu, de ne pas, compter sur sa propre personne. Donc je l'ai dit à plusieurs reprises, on s'en remet bien évidemment à Allah et parmi le fait de faire les causes, le fait d'aller à la rencontre de professionnels. Mhm. Et aller à la rencontre de professionnels, c'est pas que dans les moments d'accalmie, c'est pas que quand, ça ne va pas. C'est aussi quand ça va bien, d'accord? Pour pouvoir justement, remplir son réservoir spirituel, apprendre à se connaître, savoir quelles sont nos forces, savoir quelles sont nos faiblesses et toutes, ces choses-là, toutes ces ressources vont nous permettre d'être, épanouies, d'être beaucoup plus sereines, mais, de mieux adorer subhanallah. Mhm. Parce qu'une personne qui part avec, un certain niveau de connaissance de soi, un certain niveau de conscience de soi, mais subhanallah, cette personne, elle a une longueur, d'avance. Ouais. Et ce que tu partages, c'est fort, Aminata, parce que même au-delà, du professionnel, c'est qu'il faut que nous, on se rende compte qu'en tant qu'être humain, se confronter à sa propre personne, c'est pas évident. Il y a beaucoup, d'enjeux. C'est-à-dire qu'au premier abord, avoir un date, avoir un rendez-vous, une rencontre avec soi-même, pour les premières fois, ça peut être très effrayant. Mhm. On a peur de se confronter, bah, à ce côté obscur parce que Allah, il nous dit, hein, dans le Coran que, on a cette part d'obscurité en nous, mais on a aussi une part de lumière et Mhm. l'objectif justement, c'est que cette part d'obscurité en nous, d'accord, bah, on puisse faire en sorte qu'elle soit minime, qu'elle soit Bien moindre. sûr. Elle sera toujours là, mais c'est de faire en sorte qu'elle soit minime, qu'elle soit moindre et que nous, justement, on augmente ce côté lumineux. Donc de manière, métaphorique, de manière imagée, l'objectif quand on va à la rencontre d'un professionnel, bah, justement, c'est de faire grandir cette part de lumière en nous. En Mhm. fait, si tu as pas déjà conscience que tu as une lumière en toi,
que cette lumière, tu peux, la faire grandir en faisant les causes, bah, toi, tu peux rester bloqué dans la partie: «Oui, mais au fond, je sais que» et ça peut être de l'ordre de du conscient comme de l'inconscient, d'accord? C'est-à-dire cette partie inconfortable, hem, quand on va, prendre le temps de se poser des questions: «Oui, mais moi, j'ai pas envie qu'on me dise, que je suis comme ça. J'ai pas envie qu'on me dise, je sais pas moi, que je suis pas généreuse, que je suis fainéante, voilà, j'ai pas Je envie suis d'entendre ça. susceptible. Je suis susceptible». Voilà, alors j'ai pas envie ou je ne suis pas prête à l'entendre, d'accord? Mmh, Et en fait, ça demande aussi, ma sœur, beaucoup, beaucoup de courage et tout le monde n'est pas prêt, encore une fois, à faire ce travail-là, bien mais sûr. ça commence déjà, justement par cette étape de prévention, c'est-à-dire de reconnaître qu'en réalité, on a tous et tous besoin d'aide, Mmh d'accord? mh. Et qu'il faut pas penser, subhanallah, que, parce que ça, c'est des choses qu'on entend, qu'on voit, subhanallah, je me rappelle, il y a quelques années, quand, l'entrepreneuriat commençait, à se développer, et Mmh. qu'il y a des sœurs de la communauté ou pas, hein, d'ailleurs, qui commençaient à entreprendre et qui «réussissaient» entre guillemets, parce qu'on a toute une définition, De différente la de la réussite, réussite. qui employaient cette phrase, «Je me suis faite toute seule» Ouais. et en fait, ça, c'est un gros piège, subhanallah, parce que déjà quand tu dis: «Je me suis faite toute seule», moi j'ai juste envie de te demander: «Qui t'a mis au monde?» Où est la place de ton Seigneur là-dedans? C'est ça. Où est la place de ton Seigneur? Ça, c'est une certitude, tu vois? Mais déjà, quand tu dis: «Je me suis faite toute seule», donc moi, je t'imagine être tombée du ciel, hein. Moi, je Sans t'imagine, parents. voilà, oui, non, ben oui. Moi, je t'imagine tomber du ciel, tu arrives sur la planète Terre et tu sais, tu commences cette aventure, en découvrant l'eau, en découvrant, la nourriture. Voilà, je te Ouais. c'est comme ça que je t'imagine. Puisque tu t'es faite toute seule, ben oui, tu t'es même fabriquée, même toi, ton corps, ton esprit, enfin, tu as tout fabriqué, subhanallah. Donc il faut qu'on fasse, très, très attention. Donc juste pour finir, voilà, ce 1er pas, demande quand même beaucoup de courage. Pour certaines personnes, ça peut prendre plus de temps. Pour d'autres personnes, une fois qu'elles ont compris, elles ont la facilité de passer, à l'action. Mmh Pour mh. d'autres, voilà, ça nécessite de faire mûrir, la réflexion, d'y aller à tâtons. Mais en tout cas, ça, il y a pas de doute, hein, en tout cas quand on se fait accompagner par les bons professionnels, alhamdoulilah, le résultat, il est là. C'est un gain de temps, un gain d'énergie et c'est, un passage, au niveau, suivant qui est beaucoup plus facilité, qui est beaucoup plus apprécié. Alhamdulillah. C'est, c'est hyper important ce que tu dis, que la personne qui fait ce premier pas comprenne que, ah bah, là, elle a mis toute sa dose de courage. C'est Donc ça. bravo à toi, ma sœur, déjà pour ce premier pas, inch'Allah. De commencer aussi à expliquer le processus et de dire que oui, il va falloir se confronter à une période un peu inconfortable, une période de gêne, pouvoir aussi s'auto-analyser pour pouvoir comprendre, vers où on veut aller et confier quelque part justement une part de ce cheminement à un professionnel pour nous aider, c'est le début, je pense aussi, hem, du chemin. Donc, alhamdulillah, pour ta réponse. Je pense que ça va aider, pas mal de sœurs et ou de frères, hein, bien sûr. Pour finir, ma sœur, je voulais te demander aujourd'hui, même si je le sais, mais que tu puisses expliquer ce que toi tu proposes aujourd'hui sur Amana. Alors, alhamdoulilah, ce que je propose, sur, Amana, ce sont, mes services en tant qu'accompagnante psychospirituelle. Donc, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour échanger sur la problématique que vous traversez actuellement. Donc, comment se déroule, une consultation? Les consultations, elles durent, 1 heure. Donc vous arrivez, alhamdoulilah, avec votre problématique. On prend le temps, d'échanger, de faire connaissance, de poser à plat justement cette problématique et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment, d'avoir aussi un regard extérieur, justement sur cette problématique et Mmh. de prendre le temps de décortiquer. Prendre le temps de décortiquer, ça nous permet parfois de redonner la bonne perception, au problème. Heu, Juste pour faire comprendre, alors ça dépend bien évidemment, de certaines problématiques, mais parfois la manière dont le problème est perçu peut être, soit minimisé, soit amplifié. D'accord?
Là, on essaye de donner à la problématique, à la situation qu'on traverse, on essaye de lui donner sa juste place. D'accord? Mhm. Alors ça ne veut pas dire qu'on minimise, ce qu'on ressent, pas du tout, mais en fait, en remettant, la problématique, la situation, à sa juste place, nous, ça nous permet aussi d'avoir une meilleure gestion émotionnelle. C'est-à-dire que quelque chose pour lequel je me tracassais, beh, finalement, je me rends compte que ça n'a pas lieu d'être. Moi, ça me permet de repartir apaisée. Dans le cas où, la situation que vous traversez, n'entre pas dans mon champ de compétences, alhamdoulilah, je collabore aujourd'hui avec, d'autres professionnels de la santé vers qui, inch'Allah, je serai en mesure, de vous réorienter. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, Aminata. Donc on peut très bien avoir, une séance ou plusieurs séances en fonction, voilà de la situation. Alhamdulillah. Ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit la problématique, il y aura quand même toujours une réponse derrière et une, une trame qu'on va pouvoir dessiner pour, euh, pour pouvoir aller au niveau supérieur. Que ce soit, comme tu le disais tout à l'heure, pour traiter une problématique ou Mmh mh. juste au moment où ça va bien, mais Mmh. peut-être qu'on ressent le besoin d'être guidé ou d'être encouragé. Donc ne pas Mmh. hésiter dans les deux cas à, à venir chercher les ressources justement chez un professionnel qui a ces clés qui nous manquent aussi souvent parce que tu le disais tout à l'heure, manque de recul euh, et de regard extérieur pour pouvoir parole pour pouvoir conclure cet épisode. Un dernier mot à nos auditrices, nos auditeurs, nos frères et sœurs qui, je l'espère, vont pouvoir te découvrir ou te redécouvrir, Inch'Allah, à travers cet épisode et faire le premier pas pour prendre un rendez-vous, Inch'Allah, avec toi. Alhamdulillah, déjà, je tiens à te remercier, ma chère sœur. Alhamdulillah, c'est Allah qui fait les choses, hein, et voilà, toutes les louanges, lui reviennent. Merci, pour cette belle opportunité. Merci aussi pour, le travail que Amana, fait. C'est-à-dire c'est un très beau projet, c'est un projet, alhamdulillah en tout cas qui a de beaux jours devant lui. C'est un projet, dont on a besoin. Donc qu'Allah vous récompense aussi, pour votre travail, pour vos Amin. efforts. Et je terminerai par une invocation, qui est une invocation qui est complète, hein. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà. Je sais qu'on traverse, toutes et tous, voilà, des moments qui sont parfois, difficiles, d'autres qui sont beaucoup plus joyeux, mais quoi qu'il en soit, alhamdulillah, qu'on ne cesse de demander à Allah. Allah, c'est Es-Samir, c'est El-Basir, c'est celui qui nous entend, c'est celui qui nous voit, c'est celui qui connaît le contenu de nos poitrines. Allah, il est El-Wadoud, le tout affectueux, c'est lui qui nous aime plus que nos propres mères. Et subhanallah, quand tu sais que Allah, il t'aime plus que ta propre mère, tu te dis: «Mais waouh, c'est impressionnant». Mm. Quand on voit, le nombre de manquements qu'on peut avoir au quotidien, ne serait-ce que sur une journée de 24 heures, mais que Allah, il est toujours là, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour Et pour nous miséricordieux. et miséricordieux, subhanallah, tu te dis: «Mais, comment ne pas m'en remettre, à celui qui est le miséricordieux des miséricordieux?» Donc Mm. alhamdulillah, voilà, c'est vraiment ce à quoi, je nous invite, je nous souhaite le meilleur et de la même manière que Allah Azza wa Jal nous a réunis ici-bas, qu'il nous réunisse, au plus haut degré, du paradis, ma chère sœur. Amin ya Rab. Amin ya Rabbil alamin. Barakallahu fiki, ma sœur, pour tes doigts. Je te les retourne pleinement. Tu sais ce que je pense de toi. Je pense que tu es une formidable ambassadrice de l'islam et très, 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 très bonne dans ton métier. Je pense notamment, parce que tu l'as dit au tout début de l'épisode, c'est ta mission de vie. Et c'est ça qui fait que, je pense, Allah t'a donné ces outils qui font que tu es en même temps une superbe écoute et de très très bons conseils. Qu'Allah te préserve, ma sœur, qu'il mette la baraka dans ton temps, dans celui que tu mets à disposition des autres, qu'il protège ta famille et qu'il vous accorde le firdaus à toi et à toute la Ummah, Inch'Allah. Allahumma amin ajma'in barakallahu fiki ma sœur. Merci beaucoup. Wafiki barakallah, ma sœur. Je te souhaite
le meilleur. Et puis, vous pouvez retrouver notre sœur Aminata sur Amana, prendre rendez-vous avec elle dès que vous le souhaitez, l'encourager aussi sur ses réseaux. Si je me trompe pas, c'est Aminata Diarra. C'est bien ça. Voilà. Et je ne sais pas si tu as un autre compte à partager. Alors j'ai ma chaîne YouTube aussi qui s'appelle Aminata Diarra. Parfait. Donc Aminata Diarra, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, soutenez notre sœur qui fait un travail formidable. Barakallahu fiki pour votre écoute et on se retrouve, Inch'Allah, au prochain épisode. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.